Je donne la parole à Monsieur Vallini, de la France. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le débat entre démocratie représentative et démocratie directe n'est pas nouveau, mais il est d'une actualité brûlante dans de nombreux pays, et notamment dans le mien, en France. On présente parfois le référendum comme la solution miracle à toutes sortes de problèmes, y compris les plus complexes, qui ne sauraient pourtant trouver de réponse pertinente dans un simple oui ou un simple non. A fortiori dans des contextes marqués, aujourd'hui, par un déferlement de populisme à base de désinformation, comme ce fut le cas, semble-t-il, en Grande-Bretagne lors du référendum sur le Brexit. C'est pourquoi le référendum requiert la plus grande prudence dans son usage et un encadrement très strict dans sa mise en œuvre. S'il constitue à l'évidence un outil utile au niveau local, là où les enjeux concrets sont directement perceptibles par les citoyens, il peut être développé aussi au plan national, car si hier la politique était essentiellement affaire de délégation, elle doit être aujourd'hui de plus en plus affaire de participation. La démocratie représentative doit donc, dans son propre intérêt, s'enrichir de la démocratie participative. Et le référendum d'initiative partagée entre le peuple et les parlementaires est à cet égard une solution intéressante qui figure dans la Constitution française depuis la révision de 2008. Faut-il alors aller jusqu'à la démocratie directe et au référendum d'initiative populaire? C'est une demande très forte actuellement en France de la part du mouvement dit des Gilets jaunes. J'y suis favorable avec beaucoup de réserves et à condition d'y mettre beaucoup de précautions sur le champ du référendum comme sur son organisation et sa transparence financière. Et toujours bien sûr sous le contrôle rigoureux des cours constitutionnelles. Ce dernier point est à mes yeux essentiel et c'est pourquoi je soutiens les orientations de notre rapporteur. Je vous remercie. Merci.